Shalom encore une fois, peuple du Seigneur. Je vous bénis de là où vous êtes et je remercie encore le Seigneur, le Dieu vivant, El Elyon, que je sers. Je le remercie pour l'occasion de me présenter devant vous, de me tenir devant vous, encore une fois, pour passer le message du Seigneur. J'aimerais bénir encore une fois l'homme de Dieu, le pasteur Christian Kanda, pour cette opportunité et cette marque de confiance de m'inviter encore sur cette émission. Je bénis aussi mon père spirituel, ma mère spirituelle, mes parents spirituels, le couple Ngawala, prophète Francis Ngawala ainsi que maman Nana, tel que nous l'appelons, pour cette marque de confiance aussi de me tenir devant vous. Alors, le message que j'ai pour vous ce soir, ce matin, cet après-midi, concerne l'année 2020. L'année 2020. C'est un message que le Seigneur m'a donné pour cette nouvelle année, que j'aimerais partager avec vous. Il s'intitule Yatsa. Lorsque le Dieu créateur entre en scène. Yatsa, lorsque le Dieu créateur entre en scène. Quelqu'un va me dire, Yatsa, c'est quoi encore? Sois calme. On va en parler. Yatsa, lorsque le Dieu créateur entre en scène. Alors, j'ai deux portions des Écritures à nous proposer. La première portion, nous la trouvons dans le livre de Genèse, au premier chapitre. Donc, Genèse, chapitre 1. À partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Et ensuite, nous allons sauter pour le verset 24 à 25. Donc, Genèse 1, 11 jusqu'à 12, 24 à 25. Si vous avez vos Bibles avec vous, j'aimerais que nous puissions lire ensemble à la maison, dans le métro, là où vous êtes. J'aimerais que nous puissions lire ensemble ces passages. Alors, Genèse 1, Genèse 1, verset 11 jusqu'à 12, je lis au nom du Seigneur. Ça parle de lorsque Dieu est en train de créer dans la création. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12, la terre produisit. On souligne bien le verbe produisit, donc produire, de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Nous sautons, nous allons au verset 24 jusqu'à 25. Dieu dit que la terre produise, soulignons encore ce verbe produire, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dans le chapitre 11, 12, 24, le verbe qui revient, c'est produire. J'aimerais bien qu'on souligne ça, produire. Alors, Exode 8. Exode 8 à partir du verset 12. Dans certaines versions, c'est au verset 8. Donc, Exode 8 à partir du verset 12 ou verset 8 selon certaines versions. Exode 8. Exode 8 à partir du verset 12. Chez moi, c'est verset 12 jusqu'au verset 14. Donc, 3 versets. À partir du verset 12 jusqu'au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi, Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Verset 14. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux. On souligne ce verbe produire les poux. Mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Je m'arrête là. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux.
Éternel, je prie que tu puisses bénir cette parole, que tu bénisses toute personne qui entend le son de ma voix et que ton esprit leur parle et dépose ces paroles en eux, dans leur esprit, et cela au nom de Jésus. Amen. Yatsa, lorsque le Dieu créateur entre en scène. Tel est le thème de ce message. Yatsa, lorsque le Dieu créateur entre en scène. Dans Exode 8, j'ai juste pris une portion de toute une histoire. C'est-à-dire, c'est l'histoire de Moïse et d'Aaron lorsqu'ils se présentent devant Pharaon. Lorsque Dieu promit, choisit de commencer à frapper l'Égypte afin qu'il libère le peuple d'Israël. Alors, et c'est très souvent connu sous le nom les 10 plaies. Les 10 plaies. C'est-à-dire une suite d'événements qui se passent en Égypte où Dieu leur frappe avec différentes plaies, différentes punitions, afin qu'il libère le peuple. Et dans cette histoire, nous voyons et nous comprenons que Dieu endurcissait le cœur de Pharaon, afin qu'il maintienne toujours le peuple et il continue à les frapper. Alors, dans la première plaie, ou la première fois que Moïse se présente devant Pharaon, Moïse va venir devant Pharaon et il va jeter sa verge. Moïse va jeter sa verge, son bâton, et son bâton va se transformer en serpent. Pharaon n'est pas impressionné. Pharaon va appeler ses magiciens, ses sages, et les magiciens, les sages vont refaire la chose que Moïse a fait. C'est-à-dire qu'ils vont aussi transformer leur bâton en serpent. Il y a égalité ou rivalité. C'est-à-dire que ce que Moïse a fait, les sorciers ont pu aussi le faire. Mais dans cette histoire, le serpent de Moïse arrive à avaler tous les autres serpents. Donc même dans les œuvres que le diable font, les sorciers font, pardon, les œuvres de Dieu seront toujours au-dessus. Les œuvres de Dieu vont toujours avaler les œuvres de l'ennemi. Mais Pharaon n'est pas impressionné. Alors Moïse revient. Et lorsque Moïse revient, Dieu lui dit que tu vas aller et que tu vas frapper le fleuve. Et l'eau du fleuve va se transformer en sang. Et les poissons vont en mourir. Moïse revient devant Pharaon et il fait la même chose. C'est-à-dire, il fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il frappe les eaux et l'eau du fleuve se transforme en sang. Pharaon n'est toujours pas impressionné. Pharaon appelle ses magiciens. Ils voient ce que Moïse a fait. Ils font la même chose que Moïse. C'est-à-dire qu'ils transforment l'eau aussi en sang. Jusque-là, les magiciens arrivent à faire ce que Moïse fait. Alors, Moïse arrive pour la troisième fois. Pour la troisième fois, et lorsqu'il arrive, Dieu dit à Moïse de faire monter les grenouilles du fleuve. Que Moïse fasse monter les grenouilles du fleuve. Moïse arrive et il fit ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est-à-dire, il a fait monter les grenouilles du fleuve. Pharaon n'est toujours pas impressionné. Les magiciens viennent et ils font la même chose. C'est-à-dire, ils font aussi monter. Le verbe utilisé, c'est monter. Ils font aussi monter les grenouilles du fleuve. Moïse part. Mais la quatrième fois, ou la quatrième plaie, Moïse vient. Et Dieu dit, c'est le passage que nous avons lu, de dire à Aaron d'étendre sa verge sur la poussière et ça deviendra de la poux. Aaron le fait. Pharaon appelle les magiciens. Les magiciens arrivent, ils essayent, mais ça ne marche pas. À partir de la quatrième plaie jusqu'à la 10e plaie, ils n'arriveront plus à faire tout ce que Moïse et Aaron faisaient. C'est à partir de la 4e plaie. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais que nous puissions savoir. La deuxième des choses que j'aimerais que nous puissions savoir, c'est à partir de la 4e plaie que Dieu commence à mentionner Goshen, en disant que Dieu a frappé toute l'Égypte, mais Goshen était en sécurité. Goshen n'était pas frappé de tous ses fléaux. À partir de la 4e plaie. Maintenant, ils essayent, mais le verbe que la Bible utilise, c'est-à-dire que les magiciens essayent de produire les poux. Ils n'arrivent pas. Et ils disent, ça, c'est le doigt de Dieu. Pourquoi
ils ont pu faire la première, la deuxième, la troisième chose, mais ils n'ont pas pu faire la quatrième chose. Pourquoi ils ont pu transformer l'eau en sang, transformer des bâtons en serpents, mais ils n'ont pas pu produire des poux de la poussière? Pourquoi? Pourquoi? Si tu as un voisin à côté de toi, demande-lui pourquoi. La réponse à cette question, nous la trouvons dans Genèse 1. Genèse 1, du 11e au 12e verset, des passages que je vous ai donnés, du 11e au 12e verset, du 24e au 25e. La Bible déclare que Dieu dit que la terre fasse quoi? Que la terre produise des animaux, des bétails, des reptiles, ainsi de suite. À partir du verset 11 ainsi qu'au verset 14. Que la terre produise. Dieu utilise le verbe produire lorsqu'il parle de la création. Dieu utilise ce verbe lorsqu'il parle de la création. Mais bizarrement, lorsque nous allons dans Exode 8, la Bible déclare que les magiciens n'arrivèrent pas à produire les poux. Ils n'arrivèrent pas à produire les poux. Or, le mot produire ici vient du mot hébreu qui est yatsa. Yatsa. Yatsa est le mot qu'on retrouve dans Exode 8. Les magiciens n'arrivèrent pas à produire. Les magiciens n'arrivèrent pas à yatsa. Yatsa est le mot qu'on trouve dans Genèse 1 au verset 11 et 12, mais aussi toujours dans Genèse 1 au verset 14. Dieu dit que la terre produise, que la terre yatsa. En réalité, ce qui se passe, c'est que de la même manière que Dieu avait créé les poux, de la même manière que Dieu avait créé les animaux dans Genèse 1, c'est de cette même manière que Dieu crée les poux dans Exode 8. Pourquoi les magiciens n'ont pas pu faire la même chose que Aaron? C'est parce que Dieu ne transformait pas seulement les choses, comme il a transformé le sang, il a transformé le bâton, ainsi de suite, il a fait monter les grenouilles, mais là Dieu passe de la transformation à la création. Dieu a créé des poux de la poussière. La raison pour laquelle les magiciens n'ont pas pu faire ces choses, c'est parce que le diable, peu importe le pouvoir qu'il a, il n'a pas le pouvoir de créer de nouvelles choses. Il peut copier, il peut transformer, mais il n'a pas le pouvoir de créer. C'est pourquoi lorsque les magiciens ont essayé, ils ont échoué. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Or, cette expression, le doigt de Dieu, nous la retrouvons dans Luc, lorsque les pharisiens accusent Jésus d'utiliser des démons pour chasser des démons. Jésus leur dit, si c'est que je le fais par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de cieux est venu au milieu de vous. Le doigt de Dieu, on ne comprend toujours pas. Le doigt de Dieu, ça veut dire quoi? Mais Matthieu explique ça. Matthieu dit la même histoire. Les pharisiens accusent Jésus d'utiliser des démons pour chasser les démons. Matthieu dit que Jésus leur dit que si c'est que je le fais par le Saint-Esprit. C'est que le royaume des cieux est venu parmi vous. En fait, en réalité, les magiciens étaient juste en train de dire que ça, c'est l'Esprit de Dieu. Or, dans l'histoire de la création, dans Genèse 1, nous remarquons que c'est le Saint-Esprit qui a créé toutes choses. Dieu a parlé, mais c'est le Saint-Esprit qui a manifesté toutes ces choses. Tel que j'aime le dire, Dieu parle. Comment ça se passe? C'est l'Esprit, c'est la part de l'Esprit. L'Esprit est le comment de Dieu. Pourquoi les magiciens n'ont pas pu créer, n'ont pas pu faire, accomplir ou copier cette quatrième plaie? C'est parce que Dieu est passé de la dimension de la transformation à la dimension de la création. Dieu est entré dans la dimension du Créateur. Yatsa, c'est lorsque le Dieu créateur entre en scène. À la première, la deuxième, la troisième plaie, ce n'était pas encore le Dieu créateur. Mais à la quatrième plaie, il vient et il se met à créer de nouvelles choses. Et lorsqu'il a créé ces poux, les magiciens ont dit, copier on peut faire,
Transformer, on peut faire, mais créer, on ne peut pas faire. Ça n'appartient qu'à Dieu. Voilà pourquoi je viens t'annoncer que l'année 2020, cette nouvelle saison dans laquelle tu entres dans une dimension où le Seigneur passe juste de la simple manifestation de Dieu à la manifestation du Dieu créateur. La saison de Yatsa. La saison de Yatsa. Où Dieu produit maintenant des choses dans ta vie. Yatsa signifie produire. Yatsa signifie produire. Yatsa signifie aussi sortir, s'éloigner, partir. Yatsa signifie aussi s'avancer. Mais les mots que j'aimerais que nous puissions retenir sans pour autant vous compliquer avec tous ces synonymes et toutes ces définitions. Yatsa, c'est produire, c'est sortir, c'est s'avancer. Le même mot. Yatsa. Et créer, juste pour qu'on ait la même définition. Je sais que vous connaissez déjà ce que le mot créer signifie. Mais créer, c'est faire que quelque chose existe. Créer, c'est aussi tirer quelque chose du néant. Tirer quelque chose du néant, faire que quelque chose existe. Les poux étaient d'abord des poussières, mais c'est de la poussière que Dieu a produit, que la terre a produit des poux. Comme dans Genèse 1. C'est de la poussière que Dieu a produit des poux. C'est de la poussière que Dieu a créé l'homme. C'est de la poussière que Dieu a créé les animaux. C'est de la poussière que Dieu a créé aussi les poux dans Genèse 11. Et il vient faire la même chose dans Exode 8. Il vient faire la même chose dans Exode 8. Yatsa, c'est lorsque le Dieu créateur passe à un autre niveau pour confondre tes ennemis. Tes ennemis t'attaquent, tes ennemis pensent qu'ils ont un même niveau que toi. Ils pensent même qu'ils ont un même niveau que Dieu, voire qu'ils sont supérieurs au Dieu que tu sers. Mais je viens t'annoncer que tu entres maintenant dans la saison de Yatsa où Dieu entre dans une autre dimension. Il se révèle, il se manifeste dans une autre dimension dans ta vie afin de confondre tes ennemis. La saison de Yatsa. La saison de Yatsa, c'est lorsque le Dieu créateur te sort de l'Égypte pour te faire avancer. Parce que Yatsa signifie aussi sortir et avancer. C'est lorsque Dieu te sort des situations, il te sort du néant pour maintenant te faire avancer. Tu as expérimenté que tu es stationné quelque part, tu n'évolues pas quelque part. Je viens t'annoncer que cette année 2020, c'est l'année où il te sort de là où tu es et te fait avancer vers Canaan. La saison de Yatsa. La saison de Yatsa. Yatsa, c'est lorsque le Dieu créateur te sort de la poussière. Oh, la poussière, c'est quelque chose que tout le monde piétine, quelque chose que tout le monde écrase. Dieu te sort de la poussière, toi qui étais piétiné, toi qui étais négligé des hommes, il te sort de cette poussière et tes ennemis pour te faire, et il fait de vous des poux pour vos ennemis. Tu étais de la poussière, mais aujourd'hui tu deviens de la poux. Tu deviens une poux pour tes ennemis. Là où on te piétinait, aujourd'hui tu deviens quelque chose qui les agace. Parce qu'une poux, c'est quelque chose qui tourmente souvent la tête de l'homme. Et des gens qui ont des poux, pour vous qui savez, qui avez côtoyé des gens ou qui avaient même expérimenté ce genre de poux, c'est que tu es toujours là à te gratter, tu es toujours mal à l'aise. Là où les gens te piétinaient, Dieu veut maintenant te faire de toi que tu vas mettre tous tes ennemis mal à l'aise. Yatsa, c'est la saison où tu passes de la poussière à la poux. Tu deviens la poux pour tes ennemis. Là où on s'amusait de toi, là où on te piétinait, maintenant là, ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire de toi. Saison de Yatsa. La saison de Yatsa. Yatsa, c'est lorsque Dieu met tes ennemis par terre pour qu'ils confessent que le Dieu que toi tu sers, c'est lui, le vrai Dieu. Parce que les magiciens disent que ça, c'est le doigt de Dieu. En réalité, ils sont juste en train d'admettre que cette chose qu'ils viennent de faire, il n'y a que l'esprit supérieur qui peut faire ça. Celui-là qu'on appelle Dieu, celui-là qu'on appelle El Elyon. Là, ça, c'est lorsque Dieu met tes ennemis par terre ainsi que les démons qu'ils utilisent pour qu'ils confessent que ton Dieu est le vrai Dieu.
Yatsa. Yatsa. Yatsa, c'est lorsque Dieu utilise les armes que tes ennemis ont forgées contre toi, ils les utilisent maintenant contre eux-mêmes. Tu vas me demander, berger Kevin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Avant que Moïse naisse, Pharaon avait décrété qu'on puisse tuer tous les premiers-nés, tous les garçons, tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Et Moïse a été jeté dans l'eau. Moïse a été mis dans l'eau par ses parents parce qu'il se disait, on ne veut pas voir notre enfant mourir. Or, dans ces eaux-là, il y avait des crocodiles. Dans ces eaux-là, Moïse pouvait mourir. Mais Dieu l'a sauvé. Moïse, qui signifie d'ailleurs tirer des eaux. Nous allons des années plus tard, comme on dit en anglais, on va des années plus tard, on se retrouve la situation où Moïse se trouve devant la mer Rouge. Et lorsque Moïse sépare la mer Rouge, Moïse passe par la mer Rouge. Mais Pharaon va oser passer aussi par la mer Rouge et il sera englouti. La saison de Yatsa, c'est les choses qu'il avait prévues pour ta mort. Dieu va les tuer par ces mêmes choses. Moïse était censé mourir par les eaux. Mais Moïse a été tiré des eaux. Par contre, Pharaon est mort par les eaux. Yatsa. Yatsa. Yatsa, c'est lorsque Dieu frappe tout le pays. Mais il nous protège, nous, à Goshen. Or, Goshen, c'est l'image de Christ. Yatsa, c'est lorsque Dieu frappe tout le pays, Dieu frappe tous nos ennemis, Dieu frappe tout le monde, mais il nous protège, nous. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps été l'objet du malheur. Le malheur t'était souvent arrivé à toi. Mais je viens t'annoncer que pour cette année qui va commencer, tu entres dans une saison où c'est maintenant toi qui es protégé, mais le malheur frappe maintenant tes ennemis. Yatsa. Yatsa. Lorsque le Dieu créateur entre en scène et Goshen n'est pas touché. Yatsa, c'est lorsque le Dieu créateur opère maintenant par sa main. Parce que le doigt fait partie de la main de Dieu. Yatsa. Yatsa, c'est lorsque le Dieu créateur, qu'on appelle dans Genèse Elohim, démontre qu'il n'est pas seulement le Dieu créateur, mais qu'il s'appelle aussi El Elyon, c'est-à-dire l'esprit, le Dieu supérieur, le Dieu qui est au-dessus. Or, El ne signifie pas seulement Dieu, El signifie aussi esprit en hébreu. El signifie aussi esprit. Alors, El Elyon ne signifie pas seulement le Dieu qui est au-dessus, mais ça signifie aussi l'esprit qui est au-dessus de tous les autres esprits. Yatsa, la saison de Yatsa, c'est la saison où Dieu passe de Elohim à El Elyon contre tes ennemis. Car lorsqu'on parle d'El Elyon, on parle de l'esprit au-dessus de tous les autres esprits. C'est pourquoi Abraham, dans Genèse 14, Melchisedec va le dire, béni soit El Elyon. El Elyon, c'était le Dieu qui avait combattu pour Abraham dans le monde spirituel. Pendant que Abraham se battait face à 4 rois ainsi que leurs armées, il a pu remporter parce que la victoire avait déjà été remportée par l'esprit qui l'accompagnait, qui s'appelle El Elyon. Yatsa, c'est lorsque le Dieu créateur Elohim se manifeste comme El Elyon, le Dieu qui est au-dessus. Le Dieu qui est au-dessus. Yatsa, c'est lorsque Dieu crée quelque chose à partir du néant, de la poussière. Dieu crée quelque chose. Tu peux même toi-même te considérer comme de la poussière, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Aussi longtemps que tu en vis, aussi longtemps que tu respires, il n'a pas encore fini avec toi. Et il veut créer quelque chose de nouveau. Yatsa. Yatsa, c'est lorsque Dieu te sort de l'oppression de l'Égypte pour t'emmener dans la prospérité de Canaan. Il te sort de l'oppression de l'Égypte pour t'emmener dans la prospérité de Canaan. Car Yatsa, au-delà de signifier produire, signifie aussi sortir. Ma partie préférée, Yatsa, c'est lorsque Dieu fait de toi Dieu devant Pharaon. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est lorsque Dieu fait de toi son représentant devant Pharaon.
Or, lorsqu'on parle de représentant, le représentant reçoit le mandat de la personne qui l'a mandaté. Et lorsque tu reçois le mandat de cette personne qui t'a mandaté, devant certaines personnes, devant certaines situations, tu as le même mandat, qui est aussi le même pouvoir que cette personne qui t'a mandaté t'a donné. Tu exerces les mêmes fonctions que cette personne. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Je fais de toi Dieu devant Pharaon. Yatsa, c'est lorsque Dieu fait de toi son représentant, c'est-à-dire Dieu devant tes ennemis. Saison de Yatsa. La saison de Yatsa. C'est la saison dans laquelle nous entrons. C'est la saison dans laquelle tu entres. Je crois que c'est la saison dans laquelle tu entres. Je crois que c'est la saison dans laquelle nous entrons. 2020 est la saison où nos ennemis doivent reconnaître, doivent confesser que nous servons le vrai Dieu. 2020 est la saison où nous sortons de la poussière, là où nous piétinons. Maintenant, c'est nous, c'est nos prières qui dérangent. C'est nos prières qui mettent les gens mal à l'aise. C'est nos prières qui délogent, c'est nos prières qui détruisent. Là où on faisait des déclarations contre nos vies pour nous maintenir dans le bas, maintenant nous entrons dans une saison où nos prières maintenant ont les effets des poux contre nos ennemis. Yatsa. Yatsa. C'est la saison dans laquelle tu entres. C'est la saison dans laquelle nous entrons. Car le Dieu que nous servons s'est décidé de se lever pour nous, de se lever pour son peuple, de défendre son peuple. La saison de Yatsa, lorsque le Dieu créateur entre en scène. La première plaie, ils ont pu copier. La deuxième plaie, ils ont pu copier. La troisième plaie, ils ont pu copier. Mais la quatrième plaie, c'était fini. Je suis venu t'annoncer que tes ennemis sont maintenant en face du Dieu de la quatrième plaie. Tes ennemis sont maintenant en face du Dieu de la quatrième plaie. Pour cette année 2020, que tes ennemis soient en face du Dieu de la quatrième plaie. Le Dieu de la saison de Yatsa, Elohim, Elion, ce Dieu-là va confondre tes ennemis. Il va confondre tes ennemis. Maintenant, comment entrer dans cette saison ou comment demeurer dans cette saison? La réponse est simple. Marche toujours avec Dieu. Marche toujours avec Dieu. Attache-toi à lui. Accroche-toi à lui. J'aime souvent dire, Jacob s'est accroché de Dieu pour dire, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Mais moi, j'aime souvent dire dans mes prières, Seigneur, je m'accroche à toi et je ne te laisserai jamais jusqu'à ce que j'entre dans la terre promise, qui est le ciel, qui est la nouvelle Jérusalem. Déclare-le à Dieu. Accroche-toi à lui. Marche avec lui. Aussi difficile que ça peut être, marche avec lui. Demeure dans sa présence. Et tu verras que cette saison, cette année, ne s'écoulera pas sans que tes ennemis aient confessé que le Dieu que tu sers est puissant. Que ça, c'est le doigt de Dieu. Que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit qui était là dès la création. Quel est le message que le Seigneur voulait que je vous apporte ce soir, ce matin, cet après-midi? N'hésitez pas, tel que je le dis, de laisser vos questions, de laisser vos commentaires. L'homme de Dieu est là. Par son site sur YouTube, contactez-nous, nous sommes là pour vous. Mais je t'annonce pour cette année 2020 que tu entres dans la saison de Yatsa. Que tout ce qui te faisait pleurer, là où on t'avait piétiné comme de la poussière, maintenant tu deviens la poux pour tes ennemis. Et le Dieu là, le Dieu créateur, Yatsa, lorsque le Dieu créateur entre en scène, il entre en scène pour toi, pour cette année 2020. Que le Seigneur vous bénisse.